Jacques Lacan, la linguistique, la psychanalyse et l'ethnologie ont en commun la notion de structure. À partir de cette notion, ne peut-on imaginer l'énoncé d'un champ commun qui réunirait un jour psychanalyse, ethnologie et linguistique. Structure est le mot dont s'indique l'entrée en jeu de l'effet du langage. À partir de ceci, que c'est pétition de principe que d'en faire une fonction individuelle ou collective, soit qui serait l'attribut d'un supposé dans l'existence qui, quel qu'il soit, moi ou organisme adapté de connaissance, implique le quelqu'un dont je parlais tout à l'heure. Fonction par où donc quelqu'un se représente, les relations qui font le réel. Ce dernier terme étant posé d'une catégorie lacanienne. C'est au contraire de la présence déjà dans la réalité, laquelle n'est pas catégorie, mais donnée, de la présence, non des relations au premier plan, mais des formules de la relation qui prennent corps dans le langage que nous partons pour en suivre les faits, qui est proprement la structure. C'est ainsi qu'un discours peut dominer la réalité sans supposer consensus de quiconque, car c'est lui qui détermine la différence à faire barrière entre sujet des énoncés, au pluriel, et sujet de leur énonciation, au singulier. Rien de plus exempt d'idéalisme que ce que je dis là. Nul besoin d'autre part de parquer les structuralistes. Noir dessein, à leur faire endosser l'héritage du pourrissement couvert, je ne dis pas causé, par l'existentialisme. N'importe qui a à se repérer de la structure, et s'en trouvera bien. Pressentez ici ma réponse à la réunion de chapitres que vous me proposez. Nota, ceci dit, le particulier de la langue est ce par quoi la structure tombe sous l'effet de cristal, dit plus haut. Le qualifier ce particulier d'arbitraire est lapsus que Saussure a commis. De ce qu'à contre-cœur, certes, mais par là d'autant plus offert au trébuchement, il l'a pris à partir de ce discours universitaire dont je montre que le recel, c'est justement ce signifiant qui domine le discours du maître, celui de l'arbitraire. On voit que parler de corps n'est pas, quand il s'agit du symbolique, une métaphore. Car le dit corps se trouve, pour le corps pris au sens naïf, déterminant. Le premier fait le second de s'y incorporer. D'où l'incorporel qui reste marqué le premier du temps d'après son incorporation. Rendons justice aux stoïciens d'avoir su de ce terme, signé en quoi le symbolique tient au corps. Incorporel sont la fonction qui fait réalité de la mathématique, l'application de même effet pour la topologie, ou l'analyse en un sens large pour la logique. Mais c'est incorporé que la structure fait l'affect, ni plus ni moins, seulement apprendre de ce qui de l'être s'articule, n'y ayant qu'être de fait, soit d'être dit de quelque part. Par quoi s'avère que du corps il est second, qu'il soit mort ou vif. Qui ne sait le point critique dont nous datons dans l'homme l'être parlant? La sépulture, soit où d'une espèce s'affirme qu'au contraire d'aucune autre, le corps mort y garde ce qui au vivant donnait le caractère corps.
corpse reste, ne devient charogne, le corps qu'habitait la parole, que le langage corpsifiait. La zoologie peut partir de la prétention de l'individu à faire l'être du vivant. Mais c'est pour qu'il en rabatte, à seulement qu'elle le poursuive au niveau du polypier. Le corps, à le prendre au sérieux, est d'abord ce qui peut porter la marque propre à le ranger dans une suite de signifiants. Dès cette marque, il est support de la relation, non éventuelle, mais nécessaire, car c'est encore la supporter que de s'y soustraire. D'avant toute date, moins un désigne le lieu dit de l'autre, avec le sigle du grand A, par Lacan. De l'un en moins, le lit est fait à l'intrusion qui avance de l'extrusion, c'est le signifiant même. Ainsi ne va pas toute chair, des seuls qu'emprunt le signe à les négativer monte de ce que corps s'en sépare. Les nuées, ô supérieures de leur jouissance, lourdes de foudre à redistribuer corps et chair. Répartition peut-être moins comptable, mais dont on ne semble pas remarquer que la sépulture antique y figure cet ensemble même dont s'articule notre plus moderne logique. L'ensemble vide des ossements est l'élément irréductible dont s'ordonnent autres éléments, les instruments de la jouissance, colliers, gobelets, armes, plus de sous-éléments à énumérer la jouissance qu'à la faire rentrer dans le corps. Ai-je animé la structure? Assez, je pense, pour des domaines qu'elle unirait à la psychanalyse, annoncer que rien n'y destine les deux que vous dites spécialement. La linguistique, d'abord, peut définir le matériel de la psychanalyse, voire l'appareil de son opération. Elle laisse en blanc, d'où se produit ce qui la rend effective, cette psychanalyse. Soit ce dont à l'articuler comme l'acte psychanalytique, je pensais éclairer plus d'un autre acte. Un domaine ne se domine que d'un opérateur. L'inconscient peut être, comme je le disais, la condition de la linguistique. Ceci ne donne à la linguistique pas la moindre prise sur lui. J'ai pu l'éprouver de la contribution que j'avais demandée au plus grand des linguistes français pour en illustrer le départ d'une revue de ma façon, que de ce fait j'aurais voulu plus spécifier dans son titre. La psychanalyse, elle s'appelait, à rappeler à ceux qui en ont fait bon marché. De cette démarche, j'avais espéré un pas dans le problème des mots antithétiques, dont il n'y a pas à s'étonner que Freud l'ait introduit, si l'on m'entend. Si le linguiste ne peut faire mieux que de formuler que le bonesse du signifié exige un choix dans l'antithèse, ceci doit donner aux gens qui, de parler l'arabe, ont à faire face à beaucoup de tels mots, autant de mal qu'à répondre à une montée de fourmilière. Il n'y a pas moindre barrière du côté de l'ethnologie. Un enquêteur qui laisserait son informatrice lui conter fleurette de ses rêves se fera rappeler à l'ordre, à le mettre au compte du terrain. Et le censeur, ce faisant, ne me paraîtra pas, fût-il Claude Lévi-Strauss, marqué mépris de mes plates-bandes. Où irait le terrain s'il se détrempait d'inconscient? Ça n'y ferait, quoi qu'on en rêve, nul effet de forage, mais flaque de notre cru. Car une enquête qui se limite au recueil d'un savoir
c'est d'un savoir de notre tonneau que nous la nourririons. D'une psychanalyse elle-même, qu'on n'attende pas faire le recueil des mythes qui ont conditionné un sujet de ce qu'il est grandi au Togo ou au Paraguay. Car la psychanalyse s'opère du discours qui la conditionne et que je définis cette année à la prendre par son envers. On n'obtiendra pas d'autre mythe que ce qui en reste en ce discours, l'édipe freudien. Du matériel dont se fait l'analyse du mythe, écoutons Lévi-Strauss énoncer qu'il est intraduisible. Ceci à bien l'entendre, car ce qu'il dit, c'est que peu importe en quelle langue ils sont recueillis, toujours de même analysables, de se théoriser des grosses unités dont une mythologisation définitive les articule. On saisit là d'où vient le mirage, d'un niveau qui serait commun avec l'universalité du discours psychanalytique, mais aussi et du fait de qu'il démontre, sans que l'illusion s'en produise, car ce n'est pas d'un jeu de mythème qu'opère la psychanalyse, qu'elle ne puisse se passer que dans une langue particulière, ce qu'on appelle positive, même à jouer de la traduire, il fait garantie qu'il n'y a pas de métalangage, selon ma formule. L'effet de langage ne s'y produit que du cristal linguistique. Son universalité n'est que la topologie retrouvée de ce qu'un discours s'y déplace. Discours spécifié de ce que la mythologie s'y réduise à l'extrême. Ajouterai-je que le mythe, dans l'articulation de Lévi-Strauss, soit la seule forme ethnologique à motiver votre question, refuse tout ce que j'ai promu de l'instance de la lettre dans l'inconscient. Il n'opère ni de métaphore, ni même d'aucune métonymie. Il ne condense pas, il explique. Il ne déplace pas, il loge, même à changer l'ordre des tentes. Il ne joue qu'à combiner ces unités lourdes ou le complément. À assurer la présence du couple démontre le poids d'un savoir. Ce savoir est justement ce que ruine l'apparition de sa structure, ainsi dans la psychanalyse, parce qu'aussi bien dans l'inconscient, l'homme de la femme ne sait rien, ni la femme de l'homme. Au phallus se résume le point de mythe par où le sexuel est impliqué dans la passion du signifiant. Que ce point paraisse ailleurs se multiplier, voilà ce qui fascine, spécialement l'universitaire, dans le discours duquel il fait défaut. D'où procède le recrutement des novices de l'ethnologie, où se marque un effet d'humour, noir bien sûr, à se peindre de faveur de secteur. Ah, faute d'une université qui serait ethnie, allons d'une ethnie faire université. D'où la gageure de cette pêche dont se définit le terrain comme le lieu où faire écrit d'un savoir dont l'essence est de ne pas se transmettre par écrit. Désespérant de voir jamais la dernière classe, recréons la première, l'écho de savoir qu'il y a dans la classification. Le professeur ne revient qu'à l'aube, soit bien plus tard que le lever de la chouette hegelienne. J'essaierai de garder même distance à dire la mienne à la structure, au nom de ce que votre question met en jeu de la psychanalyse. D'abord que sous prétexte que j'ai défini le signifiant comme de la hausse des personnes, on ne s'imagine pas que le signe ne soit pas mon affaire. Bien au contraire, c'est la première, ce sera aussi la dernière. Mais il fallait ce détour. Ce que j'ai dénoncé d'une sémiotique implicite dont seul le désarroi aurait permis la linguistique n'empêche pas qu'il faille la refaire, cette sémiotique, et de ce même nom, puisqu'en fait, c'est de celle à faire qu'à l'ancienne,
nous le reportons. Si le signifiant représente un sujet, dit Lacan, pas un signifié, et pour un autre signifiant, insistons, pas pour un autre sujet, alors comment peut-il tomber au signe qui, de mémoire de logicien, représente quelque chose pour quelqu'un? C'est aux bouddhistes que je pense, à vouloir animer ma question cruciale du pas de fumée sans feu. Psychanalyste, c'est du signe que je suis averti. S'il me signale quelque chose que j'ai à traiter, je sais, d'avoir à la logique du signifiant trouvé à rompre le leurre du signe, que ce quelque chose est la division du sujet. Laquelle division tient à ce que l'autre soit ce qui fait le signifiant, par quoi il ne saurait représenter un sujet qu'un être un que de l'autre. Cette division répercute les avatars de l'assaut qui, tel qu'elle l'a affronté au savoir du sexuel, traumatiquement de ce que cet assaut soit à l'avance condamné à l'échec pour la raison que j'ai dite, que le signifiant n'est pas propre à donner corps à une formule qui soit du rapport sexuel. D'où mon énonciation. Il n'y a pas de rapport sexuel, sous-entendu, formulable dans la structure. C'est quelque chose où le psychanalyste, interprétant, fait intrusion de signifiant. Certes, je m'exténue depuis 20 ans à ce qu'ils ne le prennent pas pour une chose, puisque c'est faille et de structure. Mais qu'il veuille en faire quelqu'un est la même chose, puisque ça va à la personnalité en personne, totale, comme à l'occasion chante l'ordure. Le moindre souvenir de l'inconscient exige pourtant de maintenir à cette place le quelque d'eux, avec ce supplément de Freud qu'il ne saurait satisfaire à aucune autre réunion que celle logique qui s'inscrit ou l'un ou l'autre. Qu'il en soit ainsi du départ dont le signifiant vire au signe, ou trouver maintenant le quelqu'un qu'il faut lui procurer d'urgence. C'est le hic, qui ne se fait nain qu'à être psychanalyste, mais aussi lacanien. Bientôt tout le monde le sera. Mon audience en fait prodrome, donc les psychanalystes aussi. Il suffirait la montée au zénith social de l'objet dit par moi petit a, par l'effet d'angoisse que provoque l'évidement dont le produit notre discours, de manquer à sa production. Que ce soit d'une telle chute que le signifiant tombe au signe, l'évidence est faite chez nous de ce que, quand on n'y sait plus à quel sein se vouer, autrement dit, qu'il n'y a plus de signifiant à frire, soit ce que le sein fournit. On y achète n'importe quoi, une bagnole, notamment à quoi faire signe d'intelligence, si l'on peut dire, de son ennui, soit de l'affect du désir d'autre chose, avec un grand A. Ça ne dit rien du petit a, parce qu'il n'est déductible qu'à la mesure de la psychanalyse de chacun, ce qui explique que peu de psychanalystes le manient bien, même à le tenir de mon séminaire. Je parlerai donc en parabole, c'est-à-dire pour dérouter. À regarder de plus près le pas de fumée, si j'ose dire, peut-être franchira-t-on celui de pas de s'apercevoir que c'est au feu que ce pas fait signe. De quoi il fait signe est conforme à notre structure, puisque depuis Prométhée, une fumée est plutôt le signe de ce sujet que représente une allumette pour sa boîte. Et qu'à un Ulysse abordant un rivage inconnu, une fumée, au premier chef, laisse présumer que ce n'est pas une île déserte. Notre fumée est donc le signe, pourquoi pas du fumeur, mais allons-y, du producteur de feu, ça sera plus matérialiste et dialectique à souhait. Qu'Ulysse donne le quelqu'un est mis en doute, à se rappeler qu'aussi bien il n'est personne. Il est en tout cas personne à ce que s'y trompe une fat polyphémie.
L'évidence pourtant que ce ne soit pas pour faire signe à Ulysse que les fumeurs campent nous suggère plus de rigueur au principe du signe. Car elle nous fait sentir, comme au passage, que ce qui pêche à voir le monde comme phénomène, c'est que le noumen, de ne pouvoir dès lors faire signe qu'au nous, soit au suprême quelqu'un, signe d'intelligence toujours, démontre de quelle pauvreté procède la vôtre, à supposer que tout fait signe. C'est le quelqu'un de nulle part qui doit tout manigancer. Que ça nous aide à mettre le pas de fumée sans feu au même pas que le pas de prière sans Dieu, pour qu'on entende ce qui change. Il est curieux que les incendies de forêt ne montrent pas le quelqu'un auquel le sommeil imprudent du fumeur s'adresse, et qu'il faille la joie phallique, l'urination primitive dont l'homme, dit la psychanalyse, répond au feu pour mettre sur la voie de ce qu'il y ait, Horatio, au ciel et sur la terre, d'autres matières à faire sujet que les objets qu'imaginent votre connaissance. Les produits, par exemple, la qualité desquels, dans la perspective marxiste de la plus-value, les producteurs, plutôt qu'aux maîtres, pourraient demander compte de l'exploitation qu'ils subissent. Quand on reconnaîtra la sorte de plus de jouir qui fait dire « ça c'est quelqu'un », on sera sur la voie d'une matière dialectique peut-être plus propice que la chair à partie bien connue à se faire le babysitter de l'histoire. Ce pourrait être le psychanalyste si sa passe était éclairée.